Comme chaque mardi, nous donnons la parole à une association aujourd'hui, Bouchon 276, qui a atteint un record en 2012. C'est la première fois que le palier des 200 tonnes de bouchons en plastique est atteint. Pour nous en parler, notre invité, Dab Delaporte, bonjour. Bonjour Vous êtes Julie. le président de l'association. Vous avez atteint donc un cap, 200 tonnes. Ça représente une belle somme. Effectivement, donc nous avons dépassé les 200 tonnes puisqu'on est exactement à 205 tonnes et nous avons reversé en 2012 la somme de 57 312 € à 71 personnes en situation de handicap qui habitent en Normandie. Concrètement, comment vous financez ces projets ? Alors on reçoit des dossiers et 2 fois par an on les étudie et donc ensuite on invite ces personnes à nos cérémonies qui se déroulent soit en juin, soit en novembre ou en décembre. Et là donc on attribue les chèques à ces personnes qui nous ont fait des demandes courant d'année. Pour quel genre de projet ? Ça peut être des aménagements de salles de bain, des aménagements de voitures, des achats d'ordinateurs, ça peut être pour des particuliers, des associations, c'est très varié, c'est vraiment toutes les aides dont les personnes handicapées peuvent avoir besoin en Normandie. Et c'est en grande partie des particuliers, donc il faut insister sur le fait qu'il faut qu'ils fassent appel à vous. Voilà, il faut nous faire la demande en allant sur notre site internet, on remplit un formulaire et après, bien sûr, régulièrement, on tient à jour, on tient à informer le public de cette demande. Alors vous ne financez pas la totalité du projet, il faut quand même le dire, le souligner. Voilà, tout à fait. C'est souvent des aides, des compléments, puisque les personnes obtiennent des aides d'autres organismes. Ils nous contactent, ils nous donnent des devis, et nous, on apporte le complément qui permet en général de réaliser ces aides tout au long de l'année. Pourquoi pas la totalité ? Ça nous permet d'aider beaucoup plus de personnes. Par exemple, cette année, on a aidé 71 personnes. Enfin, en 2012, on a aidé 71 personnes. Si on avait versé la totalité, on n'aurait peut-être aidé que 20 ou 25 personnes. Alors on peut rappeler quand même que votre budget de fonctionnement vient d'ailleurs, pas des bouchons. Tout à fait. Donc sur une tonne de bouchons qui nous est racheté 250 € actuellement par notre recycleur, nous reversons les 100% aux personnes handicapées. Et tout le reste, tout le fonctionnement de l'association est financé soit par des gadgets ou grâce à l'aide de nos partenaires, puisque nous avons 25 partenaires qui nous aident depuis de nombreuses années. On peut dire en 2 mots ce que deviennent ces bouchons recyclés ? Tout à fait. Alors ces bouchons partent dans l'Oise, donc déjà ils sont recyclés en France. Et avec ces bouchons, on fait de nouveaux produits en plastique, des sièges réhausseurs pour les enfants, des salons de jardin, des tubes en plastique. Bref, de nouveaux produits en plastique. Et vous intervenez auprès des écoles beaucoup ? Tout à fait. Nous faisons des animations. Nous avons des intervenants qui interviennent dans les écoles, aussi bien les écoles primaires, les collèges, les lycées, les facultés, sans aucun problème. Et nous remettons ensuite une maison qu'on appelle la maison de Boubou, qui permet de collecter les bouchons dans les écoles. Les bouchons qui ne sont pas que des bouchons de bouteilles, pas que des bouchons de bouteilles de lait ? Effectivement, souvent on pense que c'est juste un style de bouchon, mais c'est tous les bouchons, tous les couvercles en plastique. Vous avez d'ailleurs fait un jeu de cartes par rapport à ça, un jeu de cette famille. C'est plutôt Aurélien Porté qui nous a fabriqué un jeu de cette famille avec les différentes familles de bouchons qui sont représentées. Et on s'aperçoit que donc la collection est très, très grande, très diversifiée. Dab Delaporte, merci d'avoir accepté notre invitation. On espère encore une meilleure collecte en 2013. Et on peut rappeler quand même que vous avez obtenu la médaille de bronze de la jeunesse et des sports par Valérie Fournéron. Merci. Merci.